Salam alaikum, je suis Najib Lahlou. J'ai le plaisir et l'honneur d'assister à cet événement qui est organisé par la conférence internationale de Cheikh Bamba, Ahmadou Bamba. Et c'est un honneur parce que dans un monde changeant, instable, très mouvementé, en perpétuelle guerre, on va le dire, les messages de paix de Cheikh il est primordial parce que ça donne un espoir, pas seulement pour nos contemporains, mais aussi pour les futures générations, pour dire qu'il y a des gens qui pensent à la paix, qui ont une culture de paix, qui ont un ADN de paix, qui ont la paix, qui circule dans leur sang. C'est le cas du Cheikh Ahmadou Bamba. Et j'ai le plaisir d'être là pour partager aussi une étude que j'avais réalisée, une étude de terrain sur l'évolution des musulmans en France, où j'ai évoqué l'importance des mouvements soufis pour déjà pour les jeunes, mais aussi pour encore une fois insuffler un message de paix et de tolérance et d'altruisme avec nos contemporains, y compris dans un espace ou dans un pays qui n'est pas musulman. Voilà l'étude que j'avais réalisée. Le livre s'appelle Repenser l'imam en France, où j'ai évoqué plusieurs choses, entre autres les mouvements soufis et leur impact paisible et salutaire auprès des jeunes et auprès de nos contemporains. On est façonné par un contexte, encore une fois, mouvementé, c'est un euphémisme. En fait, on est imprégné par un contexte de violence et de repli identitaire. Alors que le Cheikh Bamba, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la tolérance, il prend la paix, il prend l'altruisme et l'ouverture vers l'autre. Et ça, c'est parmi les valeurs clés de notre religion, de notre belle religion musulmane. C'est important de célébrer cette personnalité à notre époque et surtout dans cet établissement qui est l'UNESCO de Paris pour faire un symbole, un message fort à notre époque. Et le monde a besoin de ça, a cruellement besoin des messages de paix et d'espoir. Voilà, et bravo pour les organisateurs, bravo pour les mourides, parce que c'est très important de rester fidèle, de rester attaché à ces valeurs traditionnelles et ces valeurs grandioses en fait. Et moi, je pense que l'espoir est dans ces valeurs-là. L'espoir, c'est pas dans la guerre, dans les guerres, dans les replis. L'espoir, c'est la tolérance. L'espoir, c'est l'altruisme et c'est l'amour finalement. Et la paix, encore une fois.